C'est une année, malgré tout, pour nous qui est assez satisfaisante quand même. Il y a eu des hauts, des bas, certaines déceptions qu'on ne contrôle pas, entre autres celle de la température. Je sais que pour les gens, on a eu un bel été quand même à Québec là, en général. Par contre, quand on était ici à domicile, ça a été un peu plus difficile pour nous, surtout en début de saison. Après, je vous dirais pas je vous cacherai pas on était un peu épeurés là, après les 20 premiers matchs qu'on a joués ici, avec la température qu'on avait, d'avoir 7 matchs en tout qui ont été reportés cette année, donc 6-7 doubles. Le lendemain de ces journées-là, de les jouer dans la pluie, surtout comme je disais en début de saison, mais c'est des choses pour une organisation qui est plus difficile. Heureusement, quand on regarde ce qui s'est passé là, lors des 14 matchs du mois d'août, bien, pour nous, c'est un nouveau record. Donc, c'est le plus de personnes qu'on a eu en haut en 16 ans. Ce qui est encourageant aussi, c'est que malgré qu'on n'était pas en tête, les gens nous disent souvent on vous supporte parce que vous êtes une équipe gagnante. On sent que c'est aussi plus que ça. Les gens nous ont supportés dans cette course-là, même si on n'était pas en première place. Puis jusqu'au bout, bien, les gens sont venus assister au match. Donc, ça, c'est très encourageant. C'est dire que les capitales sont vraiment imprégnés dans la communauté puis que les gens sont derrière nous. Donc, ça, c'est aussi très encourageant. Si on regarde plus vers l'avant, donc l'année prochaine, ou même, je dirais, à plus court terme, je pense que ça va être un automne très, très, très chargé. On dit ça quand même souvent des derniers automnes, mais ça ressemble à ça. Il va y avoir des changements au niveau de la Ligue. Il y a déjà un ajout qui est Ottawa. Si on fait un calcul rapide, on tombe à 5 équipes, assurément. Est-ce qu'il va y avoir une sixième? Si on est 5, si on est 6, on tombe pair, impair. Comment on match ça avec l'American Association? Miles Wolff là, va être très, très occupé, puis les gouverneurs de la Ligue aussi à ce niveau-là. Quand il y a eu le match des étoiles, il y a un mois à Winnipeg, j'étais malheureusement pas là, pas pour des raisons personnelles, j'ai pas pu y aller. Le résumé que j'ai eu de ça, c'est qu'il y a eu beaucoup de rapprochements entre les présidents propriétaires des deux associations, l'association américaine puis la CANAM. C'est un peu plus difficile avec le sud de l'American Association, donc il y a un désir de vouloir rapprocher un peu plus l'Est que le sud. Quand je dis que ça va être chargé pour Miles Wolff, c'est dans ce cas-là. Donc, qu'est-ce qui va arriver, de quelle façon tout ça va tourner? Ce qu'on réalise, c'est qu'il y a une volonté des propriétaires de vouloir se comparer, de vouloir jouer plus souvent une contre l'autre. Ça engendre, pour nous, on le dit depuis le début, ça engendre certaines dépenses parce que un voyage comme le Texas cette année, c'est un peu plus dispendieux que ce que ça peut représenter d'un voyage de 3-4 jours à Trois-Rivières ou encore d'aller à New York. Par contre, on ressent au niveau des fans cet intérêt-là. Puis on est d'accord, les capitales, pour aller vers l'avant. Avec l'accord aussi de M. Tremblay, parce que c'est le propriétaire de l'équipe. Mais je pense que c'est une valeur ajoutée à l'organisation, à la Ligue, d'amener des nouvelles équipes ici. On l'a vu quand Saint-Paul vient jouer ici, quand Fargo vient jouer ici, il y a des réactions de la part des gens, ils sont curieux, ils veulent voir. Donc c'est intéressant à ce niveau-là. Puis nous autres, on va pousser, on va être derrière le projet de jouer le plus souvent possible contre ces équipes-là. Donc, de notre côté, au niveau opération baseball, c'est certain qu'on est très déçus de ne pas être en train de se préparer en ce moment pour notre match 1 des séries ce soir. Évidemment, c'était notre but en amorçant la saison, donc on en a parlé déjà beaucoup depuis les derniers jours. Cependant, je pense qu'on a eu une très belle année de certains niveaux. Je pense que, par exemple, au niveau individuel, pour certains gars, Balbino Fuenmaillard a eu une des saisons les plus impressionnantes là, au niveau statistique depuis le début des capitales. C'est comparable un petit peu à la saison 2005 d'Eddie Lantigua où il a battu à peu près tous les records. Balbino a battu plusieurs records d'équipe cette année, en plus de frapper au-dessus de 20 circuits, à 1 point produit du 100 points produits, chose qui est quasi inatteignable dans le baseball indépendant puisque c'est des saisons de moins de 100 matchs. Donc, je crois qu'on a eu un très beau spectacle par moment. Je pense que évidemment, on n'a pas été extrêmement constant, ce qui a coûté notre saison en bout de ligne. Mais encore une fois, je pense qu'on a vu quelques spectacles individuels qui ont valu la peine. Avec le départ de Boucher, quelques records et Shaw et tout ça. Donc, je pense que malheureusement, on n'est pas en train de jouer. On ne joue pas ce soir. Malheureusement, on n'a pas fait les séries. Ça va être
peut-être connu comme l'année des changements parce qu'on va avoir une équipe très différente à partir de l'an prochain. Chose qui a été amorcée avec le début de saison cette année et quelques changements en cours de route. Mais écoutez, il faut par moment passer un petit peu à autre chose. C'est encore une fois avec les règlements de la CANAM et du baseball indépendant, on est un petit peu lié avec certains statuts et tout ça. Donc c'est certain qu'à un moment donné, il faut faire des changements. Et puis peut-être que, en fait, par la force des choses, à partir de l'an prochain, on va avoir un visage assez différent. Ceci dit, on va, espérons-le, à tout le moins être capable de garder les visages très importants des capitales, en fait, les quelques joueurs québécois. Là. On leur en a pas parlé encore, mais j'aimerais bien avoir un Jonathan Malo, un Josué Pelé. Je ne sais pas s'ils vont entendre mon appel du cœur, mais ça serait quelque chose de très important pour nous. Évidemment, jumelé avec Carl Gélina, on va un petit peu bâtir alentour de nos Québécois, ça c'est certain. Si on regarde l'équipe au début de saison cette année, au début de cet été 2014, oui, l'équipe va être très différente. C'est sûr qu'on a fait quelques changements en cours de route, et puis à la fin de la saison, il y a quelques gars qu'on a amenés, qu'on aime bien, qu'on aimerait ramener. Ceci dit, oui, il va y avoir beaucoup de changements. On sait que Leverett ne sera plus avec nous, que Shaw ne sera plus avec nous, que Boucher ne sera plus là. Donc, l'image sur le terrain à tous les jours devrait être passablement différente. Et puis, côté lanceur aussi, c'est sûr qu'on a parlé des 3 recrues qu'on a amenés en fin de saison, qu'on a beaucoup aimé, donc on va revoir ces gars-là. Jumelé avec quelques autres qu'on a, qui ont été des belles surprises, comme Sheldon McDonald, peut-être Jay Johnson, Carl Gélina et tout ça. Donc oui, il va y avoir beaucoup de changements, mais avec quelques ajouts de fin de saison, ça sera pas 18 nouveaux visages sur 22. Ça va être encore un genre de 10-12 probablement, plus l'autre moitié qu'on va être capable. Les Capitales passent à travers cette année-là. Je pense que ceux qui sont venus voir le spectacle, qui ont vu les 8 différentes équipes qui ont passé quand même ici, ont eu du plaisir. Les gens nous l'ont dit, qui ont aimé ça. Je veux dire, ça n'a pas ralenti la moyenne. Je pense qu'on a en tout et partout. Tout, là, je pense, perdu 3% en tout de cette année, qu'on pense aussi qu'il est dû à la température. Sauf qu'on le sait. Écoute, moi, je suis fan de baseball aussi. Je veux voir plus d'équipes. Je veux voir tout ça. Donc, c'est sûr que c'est pas l'idéal de jouer à 4. Je trouve même pas que c'est l'idéal de jouer à 5, dans le sens que il faut qu'on monte, mais on est sur la bonne voie. De voir Ottawa, qui est assurément dans la Ligue, bien, c'est le fun. Le projet à Montréal avance. Je sais que ça fait plusieurs années qu'on le dit, mais on a eu vraiment des avancées là, dans les dernières semaines. C'est vraiment encourageant. Donc, le rêve de voir le Nord-Est, avoir ces 4 équipes est de plus en plus présent. Je veux dire, on est vraiment rendu à 3 sur 4, puis à presque 4 sur 4. Donc, en gros, là, c'est ça. C'est pas l'idéal. C'est de remonter dans la bonne direction. Je pense que le nettoyage qui s'est fait là, dans les 2-3 dernières années d'équipes qui était un peu dangereuse, parce qu'une équipe qui quitte en milieu de saison, bien, c'est la Ligue au complet qui doit arrêter de fonctionner. Donc, on avait toujours au-dessus de notre tête quelques nuages qui étaient dangereux, qu'on se disait n'importe quand, il peut arriver un incident, l'équipe ne peut plus payer ses comptes, elle ferme, puis il n'était pas capable de terminer la saison. Donc, on sent que les organisations en place présentement sont solides, puis on veut rebâtir de cette façon-là. On le voit à Québec, OK, au niveau du hockey, là, je veux dire, après quelques années qu'une équipe part, il y a des gens qui veulent tout le temps revenir et ramener une équipe. Il se passe la même affaire avec les Expos à Montréal. Bien, dites-vous qu'il se passe la même chose à Sussex, il se passe la même chose à Worcester, il se passe la même chose à Nashua. Les gens de ces villes-là s'ennuient du baseball. Des fois, c'est des incidents très, très plates qui font qu'il n'y a plus de baseball. Ça peut être des manœuvres douteuses d'un propriétaire. Ça peut être une séquence de 3 ans d'une équipe qui a été en difficulté, que les gens ne sont pas allés. Ça peut être un mauvais marketing. Ça peut être toutes sortes de raisons. Puis il y a quelqu'un à un moment donné qui veut faire revivre ça. Des fois, c'est des personnes passionnées qui n'ont pas le cash pour le faire. Des fois, c'est des personnes qui ont le cash, mais ils n'ont pas l'entourage pour le faire ou la volonté d'une ville de replacer le stade, tout ça. Puis je peux vous dire que juste dans les 3 que je viens de nommer là, il y a beaucoup d'intérêt. Et l'erreur que les gouverneurs ne veulent pas refaire, c'est d'accepter facilement quelqu'un autour de la table. Justement parce que c'est trop épeurant. La situation qui est arrivée avec Nashua dans la dernière année, il y a 2-3 ans, où ce que la Ville met carrément le payloader sur le monticule, puis elle dit « il n'y aura pas de match ce soir ».
bien, si tu n'es plus capable de jouer les matchs avec une équipe pendant le restant de la saison, dans le fond, tu ne peux plus évoluer. T'sais. Fait qu'on ne veut pas vivre ce genre de situation-là. Donc, on est beaucoup plus exigeant envers quelqu'un qui amène sa candidature. Il faut que la ville s'entende avec le propriétaire. Il faut qu'il y ait une implication communautaire. Il faut que tout soit beaucoup plus fort pour dire oui à ça. Donc, présentement, je sais que Marswood est approché par plusieurs personnes qui ont la volonté de le faire, mais il veut s'assurer d'avoir les bonnes personnes. En fait, c'est deux choses. Au niveau des lanceurs, j'ai besoin de trouver, je crois, deux excellents partants. Je sais que c'est chose plus facile à dire qu'à faire, mais ça va être mon focus va être là-dessus. Et puis, au niveau des joueurs de position, on va vraiment essayer de changer l'image, à savoir, je veux devenir beaucoup plus rapide, beaucoup meilleur en défensive également. Là, je trouve que c'est quelque chose qui a été plus difficile cette année. On avait beaucoup de joueurs assez semblables, là, des joueurs qui avançaient pas très rapidement, qui couvraient pas beaucoup de terrain en défensive non plus. Donc, je veux changer un petit peu cette image-là, aller chercher de la vitesse, ce qui devrait du même coup là, aider un petit peu notre personnel de lanceur. Parce qu'au fil des ans, ça a été un petit peu notre identité d'être une excellente équipe en défensive, un petit peu plus rapide. Et puis par la force des choses, on a un petit peu changé là, d'image. Et puis j'aimerais retourner un petit peu plus vers ce qu'on était là, au début un petit peu de notre séquence de 5 championnats. Quelques joueurs ont sous-performé par rapport à ce qu'ils avaient fait par le passé. On a eu beaucoup discuté avec nos joueurs recrues cette année. Au fil des ans, on avait été bons et chanceux à aller chercher des bons joueurs recrues, que ce soit première ou deuxième année, mais recrues qui pouvaient performer. T'sais. On regardait juste l'an passé, on avait Cox qui était notre closer, Ragnold qui était un de nos meilleurs lanceurs, j'en oublie un autre très bon, Crenshaw qui était dans notre rotation de partant. Donc, c'est trois gars qui contribuaient de façon constante. Cette année, à part Matt Helms, qui a été notre révélation au niveau des recrues, on n'a pas eu un seul recrue qui nous en a donné, qui nous a aidé à performer. Donc, ça, c'est à partir de là. Par la suite, là, un petit peu ce que je mentionnais tout à l'heure, on était plus lent en défensive, ça a été plus difficile, donc ça a compliqué la tâche dans certains cas. Tu sais, je veux dire, dans les meetings de ligue, on le sent avec les autres dirigeants, avec les autres personnes, que c'est frustrant pour les autres qu'une organisation gagne 5 fois en ligue. Puis, veut pas, quand ils arrivent en ville ici ou quand ils nous accueillent, même quand on joue les 20 matchs contre l'association, ils veulent tous prouver que on a été chanceux ou on a été ici ou telle affaire. Quand vous vous emmenez chez nous, c'est pas vrai que vous allez réussir. Je pense que sachant que les Capitales s'en viennent en ville ou je m'en viens vers les Capitales, l'intérêt, juste la rotation qui est placée ou le désir de l'entraîneur qui veut gagner sa game, mais il est dans le tapis tout le long durant cette série-là de 3-4 jours chez nous. On le sent ça. Puis c'est encore plus de lève le chapeau au fait qu'on a gagné pendant autant d'années parce que déjà après la 3e année, on le sentait, ça. Moi, je sais que quand j'allais au meeting, on me disait il y a une chose qui n'arrivera pas, c'est que l'an prochain, vous ne gagnerez pas. Puis il s'en faisait un pari quasiment à gang de dire ça ne fonctionnera pas. Là, tu le fais encore une 4e, une 5e année. À un moment donné, je veux dire, c'est quelque chose qui est difficile à maintenir. Là. Juste pour terminer aussi, je pense que la blessure de Pelé pendant plus d'un mois et demi environ, ça nous a un petit peu forcé tout le monde à jouer hors position pendant un petit bout de temps. Ça a compliqué la chose. Puis on a eu un petit peu difficulté à revenir de ça, à mon avis. C'est plus difficile. Ça va être plus difficile, en fait, là, pour les années qui s'en viennent parce qu'il y a beaucoup moins de joueurs québécois qui sont dans le baseball affilié en ce moment. On espère, là, avec le fait qu'il y a de plus en plus de jeunes qui jouent au baseball, il y a de plus en plus de sport-études dans la province et tout ça. Je pense qu'il y a plus de Québécois dans des collèges américains en ce moment qu'il n'y en a jamais eu. Ceci dit, pour les quelques années qui s'en viennent, ça va être plutôt difficile. Donc, idéalement, il va y avoir quelques bons joueurs recrues issus des collèges américains qui vont sortir là, dans les prochaines années, mais on voit venir un petit creux de vague là, à ce niveau-là. Le projet, là, dans les prochaines semaines, il faut qu'il avance. Donc, ça, c'est d'une part. Du côté de Gunieski, c'est un dossier de façon que Pat veut refaire son équipe aussi. De quelle façon il va le refaire, toute l'équipe. Je pense que l'entente est faite avec l'ensemble de ce qu'on fait avec Cuba. Mais le projet d'aller là dans les prochaines semaines, de trouver un resort, puis de commencer à faire cet échange-là va se faire. On veut le faire avec les joueurs d'ailleurs, avec les joueurs qui sont présents ici, le faire
probablement à partir de la première semaine, la deuxième semaine de janvier, qu'on regarde pour commencer ce projet-là. C'est quel joueur cubain qu'on va voir dans les prochaines années ici, on ne sait pas où ce projet-là va amener. On va y aller une étape à la fois, puis on verra comment ça va avancer.